L'effort est international, l'effort est essentiellement public, c'est les organismes publics qui le financent. Bien sûr, Bill Gates met de l'argent là-dedans, je comprends, mais tout ça est sous, je dirais, une attention immédiate, constante, permanente des yeux du public et des scientifiques. Et je suis désolé de décevoir les gens. On ne peut pas mentir et être tous les scientifiques être en train de mentir en même temps au public. Ça n'a juste pas de bon sens. Il y a peut-être des gens qui essayent d'avancer leur pion. On peut comprendre, par exemple, Gilead avec Remdesivir. C'est très, très questionnable l'utilité de ce médicament qui est très coûteux et qui change pas grand-chose dans le destin des gens très malades. On peut comprendre, par ailleurs, qu'il y a certains intérêts qui ont voulu bloquer des médicaments peu coûteux qui peuvent peut-être agir comme prévention parce que l'Espagne, le Maroc, l'Inde, plusieurs pays ont utilisé par exemple l'hydroxychloroquine très rapidement à large échelle aux premiers symptômes, puis leur mortalité a été beaucoup plus basse que dans d'autres pays où on a pu utiliser. Oui, là, c'est vous qui le soulevez, le docteur Cadieux. Je vous arrête là-dessus, mais je vous arrête là-dessus parce que c'est fondamental pour nous autres, le public. Attendez. Vous avez été un des premiers. Je me souviens quand Trump a commencé à prendre ce médicament-là, vous avez dit, bon, c'est rare que ça m'arrive, mais je suis du côté de Trump. Là, vous me dites que ce médicament-là, j'ose pas le dire, je vais vous bien le dire, chloroquine, Plaquenil, c'est plus simple, le nom commercial. Alors, donc, ce médicament-là, vous êtes en train de me dire qu'il est efficace, il a fait ses preuves en Espagne, un peu partout, mais l'OMS nous dit, prenez pas ça, c'est dangereux, vous mourrez. Non. Et là, la semaine passée, une nouvelle étude, une méta-étude qui nous dit que, hey, c'est extrêmement dangereux. Alors, comment veux-tu que nous, dans notre salon, en regardant la télévision, on sache ce qu'on va avec ça? Non. Il y a eu beaucoup de controverses, mais l'OMS s'est rétracté et a réintroduit son étude sur le Plaquenil, sur l'hydroxychloroquine. Donc, il ne faut pas mettre ça dans la bouche de l'OMS. Il y a certains scientifiques, certains journaux qui ont dit, certaines études qui ont dit que ça pourrait être dangereux, et d'autres, des gens très compétents, comme le docteur Raoult, comme le docteur Christian Perron. Quand on a des milliards d'investissements sur un vaccin, ils vont vouloir nous le fourguer à tout prix. Et moi, j'ai entendu une interview de Bill Gates récente qui m'a fait froid dans le dos en disant que de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous serez vacciné. Normalcy only returns when we largely vaccinated the entire global population. C'est grave d'entendre ça. Quand on observe la manière dont les malades se comportent aujourd'hui, on observe en tout cas que ça semble moins virulent, moins sévère comme complication qu'il y a 3 ou 4 mois. Maintenant, moi j'ai pas les compétences d'un virologue, de la renommée de la compétence du docteur Raoult. Je pense que lorsque l'équipe, parce que Raoult n'est pas seul, là on parle du docteur Raoult, mais l'équipe est composée d'à peu près 70 chercheurs et médecins de très haut calibre, en fait, son institut qui s'appelait l'Institut hospitalier l'IHU Méditerranée, l'Institut hospitalier universitaire méditerranéen, en fait, dépasse l'Institut Pasteur dans sa capacité de production scientifique. Chaque année, il découvre 2-3 bactéries nouveaux, 2-3 virus nouvelles, qui sont vraiment à l'avant-plan de la recherche sur les pathologies infectieuses. Donc, quand l'équipe de Raoult émet des hypothèses, il faut le prendre avec énormément de sérieux.